Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Les amis, j'avais trop hâte de vous la faire. Je sais que ça fait 2 semaines que je n'ai pas publié. Voilà, je voulais avoir la bonne énergie pour pouvoir vous la partager parce qu'on va parler d'une pratique. Actuellement, elle m'intéresse beaucoup, mais c'est quelque chose que j'utilise depuis déjà 2 ans et je voulais trop vous en parler, c'est la numérologie. Et en plus, je pense que ça tombe très bien vu qu'on est fin 2025, on est en décembre. Je vais aussi vous partager les significations en fonction de vos années personnelles, de vos chemins de vie, c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendu parler, mais vous inquiétez pas. Respirons, je sais pas pourquoi je suis trop excitée, du coup je parle super vite. Je vais faire les bases, vraiment il y a plein de choses qu'on pourra aller développer, mais je vais vous partager ce que moi j'ai appris et ce qui m'aide dans mon quotidien, que ça soit pour prendre des décisions dans ma vie ou que ça soit même dans mon business, ça m'a beaucoup aidé. Bref, on va commencer. C'est parti. Si tu me connais pas encore, moi c'est Mélanie, j'ai 2 casquettes. J'ai un premier business qui est consultante en stratégie de communication, social media manager, community manager. Bref, j'aide les entrepreneuses à être beaucoup plus visibles pour avoir du coup des clients et je leur fais gagner du temps avec mes talents de créatrice de contenu. Voilà. On va se flatter un peu ici, voilà, c'est comme ça. Et ma deuxième casquette, c'est que j'ai créé la communauté The Sunshine Club, qui est une communauté spirituelle qui met en connexion à travers des ateliers en ligne principalement, des praticiennes holistiques avec le grand public, toi, monsieur, madame, tout le monde, qui a envie d'explorer sa spiritualité, de connecter à soi, d'apprendre à te connaître. Ça va être vraiment ton espace safe, c'est des praticiennes que je connais bien, que j'ai choisi, que j'ai sélectionné vraiment, parce que je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un peu de tout. Donc aujourd'hui, c'est aussi ce que tu vas trouver sur cette chaîne. Et j'essaye de simplifier tout ça pour que ça devienne plus facile à comprendre aussi. Donc voilà, si ça t'intéresse, si tu as envie d'explorer ta spiritualité sans que ça soit trop perché et qu'on arrive à faire ça simplement et que t'aimes bien mon énergie, je t'invite à t'abonner et on se retrouve tout de suite avec le début de la vidéo. Donc comme je te disais, la numérologie, ça a été un outil qui est entré dans ma vie, je dirais, il y a 2 ans, qui m'a beaucoup aidé déjà, à me comprendre, enfin comprendre mon fonctionnement et comprendre qu'il y a des années en fait qui sont plus pour faire certaines choses que d'autres. Moi je me base en tout cas sur la numérologie pythagorienne, donc de Pythagore. Oui, flashback dans tes années où tu étais en maths. Et Pythagore, en fait, explique que les chiffres, en tout cas, ont une énergie. Et que tout avait finalement une vibration et que les chiffres pouvaient nous aider, en tout cas, à comprendre les énergies de ces vibrations. Donc, c'est ça que j'aime bien aussi avec la numérologie, c'est que c'est un mélange entre quelque chose, finalement, de concret et énergétique, donc plus spirituel. En numérologie, il existe différents niveaux de lecture. Tu as l'année personnelle, qui est ton année à toi, tes énergies à toi. Et tu as l'année universelle. Et l'année universelle, c'est plus la météo générale de tout le monde sur cette année-là. Avant de venir calculer ensemble ton année personnelle, juste que tu puisses comprendre, on a des cycles karmiques de 9 ans. Donc toi, par exemple, aujourd'hui, quand on va calculer, tu es peut-être en année personnelle 3. Ta mère peut-être est en année personnelle 5. Ton chéri ou ta chérie peut-être en année personnelle 6. Et moi, par exemple, je suis en année personnelle 7. Et mon chéri Chris aussi. Donc les personnes peuvent avoir la même année. Donc si aujourd'hui, en calculant, tu es en année personnelle 1 en 2025, l'année prochaine, en 2026, tu seras en année 2, en année 3 l'année d'après, en année 4, etc. jusqu'à arriver à ton année 9 et puis tu recommences depuis le début. Donc je vous donne la méthode pour calculer simplement votre année personnelle. Vous allez prendre votre date de naissance plus votre mois de naissance plus l'année en cours. Donc par exemple, si vous êtes en 2025 quand vous regardez cette vidéo, vous allez prendre 2025. En numérologie, le but c'est de réduire tout ça à un seul chiffre entre 1 et 9. Je vous donne un exemple. Si vous êtes né le 15 juin, le but c'est de calculer donc d'abord réduire à un seul chiffre votre date de naissance, votre jour de naissance, donc le 15. Donc vous allez faire 5 plus 1, ça va donner 6. Le chiffre qui correspond au mois de juin, c'est 6. Donc 6 plus 6. Et vous allez mettre donc 2025, vous allez faire 2 plus 5, ça fait 9. Donc vous allez faire 6 plus 9, ce qui fait 21. Et du coup, comme on veut toujours réduire à un seul chiffre, vous allez faire 2 plus 1 qui va faire 3. Donc, vous êtes en année 3. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à mettre votre date de naissance en commentaire, no problemo. Je vous le calcule, c'est très simple en fait finalement. Donc maintenant, en fonction du chiffre que vous avez trouvé, vous allez pouvoir aller checker au niveau des chapitres que je vous ai mis. Vous allez pouvoir aller directement à l'année qui vous concerne. Donc imaginons si vous êtes tombé sur l'année 3 cette année en 2025, sachez que l'année prochaine, vous serez en année 4. Donc ce que je vous conseille, c'est de regarder votre année en cours
Et si vous êtes comme là, on est en train de faire la vidéo fin d'année, bah, vous pouvez même regarder l'année d'après, ça peut être intéressant. Pour l'année 1, c'est comme je vous disais, l'année des nouveaux départs. Donc généralement, vous êtes invité à aller chercher cette énergie d'inconnu, de renouveau, d'inédit. On vous invite à vous concentrer sur tout ce qui est nouvelle expérience. Donc dites oui à toutes les nouvelles expériences, c'est le best moment pour commencer quelque chose de nouveau. Tout ce que vous avez en tête, etc., faites-le. Vraiment, c'est la meilleure année pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est aussi une année qui va t'inviter à venir t'affirmer. Peut-être que cette année, ça a été un peu une année challengeante où tu as dû apprendre à te connaître, à savoir ce qui est juste pour toi, etc. Bah, l'année 1, c'est vraiment une année où on t'aide, on te dit affirme-toi. Prends des initiatives. Sois déterminé. Vraiment, c'est une année où tu y vas, quoi. C'est comme ça, tu vois. C'est une année aussi où le but, c'est que tu laisses tout ce qui te freinait, tous les schémas, toutes les peurs qui ne te correspondent plus, vraiment, à la limite, travaille-les parce que c'est le moment de les laisser derrière toi. C'est un peu une peau neuve, je dirais, tu vois. Et du coup, c'est peut-être une super bonne année pour venir te faire coacher par un coach de vie, quelqu'un qui va venir t'aider à te débarrasser de ce qui te bloque aujourd'hui. Donc voilà pour l'année numéro 1. L'année numéro 2, c'est l'année du tri, c'est l'année des relations, c'est aussi l'année des dualités. C'est une des années, en tout cas, du cycle qui est un peu challengeante. Ça, c'est vrai, prépare-toi. Si tu sens qu'il y a une résistance, c'est normal. Et là, tu es vraiment invité à faire le tri. Le tri dans ce que tu n'as plus besoin, donc tes relations, les objets, les habitudes, le fonctionnement, tes pensées. C'est vraiment l'année qui risque d'être difficile si tu résistes à cette énergie de tri. Tu peux avoir une année où on va t'enlever les choses finalement de force. On t'invite à prendre l'année 2 comme un signe que tu n'en as plus besoin pour avancer. Si aujourd'hui il y a des choses que vous avez dû vous séparer de force par exemple, c'est parce que tu n'en avais plus besoin. Vraiment. Tu peux aussi, sur cette année-là, vivre du doute, de l'indécision, te sentir tiraillé, l'idée de la dualité. Mais c'est une année finalement pour retrouver une nouvelle harmonie intérieure, donc que ça soit équilibré à l'intérieur où tu sens qu'il n'y a pas de résistance ou en tout cas il n'y a pas de dualité où tu sais pas trop, tu es en hésitation. Donc tu es invité à créer ou de renouveler en tout cas des relations qui sont plus positives avec toi-même et avec les autres. Voilà pour l'année 2. L'année 3, c'est une année de création. C'est une année d'expression. Donc l'année 3, on crée. On a aussi des premières actions concrètes. Tu es invité à créer ce qui est important pour toi dans tous les domaines. Donc quand on dit tous les domaines, c'est l'argent, logement, relations, à toi, famille, amitié, amour, business. Tous les domaines de ta vie. Et tu es invité à venir nourrir tes énergies d'inspiration, d'originalité, t'affirmer, affirmer tes passions et tes convictions. En plus, l'année 3, enfin le 3, c'est beaucoup la communication. Côté spiritualité, c'est très important une année 3. Enfin, la spiritualité est très importante sur une année 3. Tu vas peut-être vivre, ou tu as vécu du coup, une ouverture, des découvertes, ou même ta propre vérité. Donc, qu'est-ce qui te parle aujourd'hui spirituellement? Tu peux aussi faire de très belles rencontres en année 3, amicales. Mais attention, tu es invité à te détacher de ton ego et à ne pas chercher la reconnaissance chez les autres. Ce n'est pas eux qui vont te donner ta vérité, c'est toi qui la trouves. Voilà pour l'année 3. L'année 4. Si vous êtes en année 4, comme je vous disais, c'est l'année de la structure, des fondations. Donc, on pose les bases, des bases solides et qui vont être stables dans le temps. On t'invite à la patience, c'est le mot-clé. Voilà, donc patience, c'est ton mot-clé pour l'année 4. Si tu étais en année 4, tu as peut-être été très challengé sur ta patience. Si tu rentres en année 4, apprends à être patiente parce que ça va être vraiment le sujet. Tu as besoin de faire preuve d'engagement et de persévérance. Tu peux accueillir de nouvelles responsabilités. Tu es invité à te reconnecter à ton corps et à écouter tous les signes qu'il t'envoie. Donc peut-être que là, c'est intéressant en année 4 de faire un petit peu plus de choses qui vont venir te connecter donc à ton corps. Donc peut-être que tu peux faire des pratiques comme du yoga, comme de la respiration ou même te faire masser, c'est aussi de venir te reconnecter à ton corps, mais vraiment mettre du temps et de l'importance pour te reconnecter à ton corps. Parce que ton corps, en tout cas, dans cette année-là, va certainement t'envoyer encore plus de signes. Est-ce que tu as mal là? Parle de quelque chose, est-ce que tu as de l'énergie qui monte, de la chaleur? Tu vas vraiment faire un peu attention à ce qui se passe. C'est aussi une année où tu te libères du matériel et de tes anciennes zones de confort pour aller vers de nouvelles idées. L'année 5, c'est l'année du changement, du mouvement. Comme je vous disais, nous, par exemple, avec Christophe, on est parti aux États-Unis en année 5. C'est-à-dire qu'on avait déjà le projet, mais c'est vrai que ça nous a encore plus motivés à partir sur cette année-là en voyage aux États-Unis. Donc l'année 5, c'est une année... L'année 5 je suis pas du sud de moi. L'année 5, c'est une année de changement et de mouvement, ça je vous l'ai dit. Tu vas vivre des différentes expériences.
C'est le meilleur moment pour être dans l'instant présent. Tu es invité à saisir les opportunités. Tu es invité à rayonner, à prendre ta place, à vivre une nouvelle lumière. C'est l'année du voyage, des déplacements, des découvertes. Les rencontres se vivent dans l'instant, pas dans la projection sur le long terme. Les rencontres que j'ai faites aux États-Unis, par exemple, ça a été vraiment des rencontres que j'ai vécues sur le moment parce que je ne savais pas si ça allait être des relations amicales que j'allais tenir dans le temps parce qu'on ne savait pas si on allait revenir, si on restait. Donc, vraiment, en sachant ça, il y a eu vraiment ce truc de vis les relations pleinement et arrête de te dire oui, mais de toute manière, je les reverrai plus, ces gens. Donc, est-ce que je mets de l'intensité, de l'importance dans cette relation, dans ces relations amicales, maintenant, en étant aux États-Unis? Et en fait, oui, parce que c'était cette idée d'être dans l'instant présent et de le vivre maintenant, dans tous les cas, cette amitié. Donc, profite du moment présent. La communication avec tes guides est très importante cette année. Donc, si vous avez envie de connecter avec vos petits potes les guides, c'est un super bon moment. Donc, vous pouvez le faire vous-même toute seule. Par exemple, moi, je le fais par les cartes, par les oracles. Mais vous pouvez aussi passer par des praticiennes, donc des médiums, des personnes qui tirent le tarot. Et les mots-clés, instant présent et accepter les changements. Donc s'il y a du changement et du mouvement, c'est normal, une année 5, c'est pour ça. L'année 6, famille et guérison. L'année 6 est l'année de la famille, c'est l'opposé de l'année 5. Les rencontres importantes peuvent devenir stables et durables. C'est le meilleur moment pour créer des projets personnels et familiaux. Tu peux vivre engagement, bon, moi j'ai pas vécu d'engagement, stabilisation, responsabilité, décision importante, parfois séparation si ce n'est pas aligné. La notion du groupe, de partage est ultra important. Tu es invité à te libérer des compromis et à faire des choix affirmés. C'est une belle année pour travailler sur ta guérison intérieure et émotionnelle. Tu peux mettre en place des projets professionnels importants pour toi. Année 7, donc moi c'est l'année dans laquelle je me trouve actuellement quand je vous fais la vidéo. Introspection et spiritualité. Et je peux vous dire que c'est clairement ce qui s'est passé. Vraiment. Je le savais, donc encore une fois, j'ai un peu plus orienté mes actions, mes journées, etc. vers tout ça. Mais je pense que si je l'avais pas su, j'aurais peut-être été frustrée. C'était hyper intéressant parce que finalement, l'introspection, vraiment clairement, ça allait chercher des choses à l'intérieur. Et je sentais que j'avais besoin de prendre du temps pour moi au lieu d'être avec les autres. Même si ça veut pas dire que je me suis coupée de tout le monde et que je n'ai vu personne. Mais il y avait vraiment ce truc de je me fais plus passer en priorité si j'ai besoin de moments pour moi seule, dans le silence ou faire des trucs pour moi, je le fais parce que c'est vraiment une année où j'ai besoin de m'écouter. Spiritualité aussi. Spiritualité, il y a eu vraiment ce Taylor Swift, ce shift en fait avec cette idée de partir à Bali. C'était aussi pour ça, je me suis dit c'est peut-être une super bonne année pour partir à Bali puisque la spiritualité là-bas, c'est quand même un gros sujet. Dans mes activités principales, dans mes priorités, j'ai mis en priorité des moments pour moi, pour introspecter à travers justement des techniques, des pratiques spirituelles comme les cercles de femmes, pour les pleines lunes, pour les nouvelles lunes. Vraiment aller chercher qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me correspond moi, à quoi ça ressemble ma spiritualité. Mais en tout cas, pour l'année 7, si vous êtes en année 7 comme moi, c'est l'année de l'apprentissage. Formation, stage, introspection. Tu es invité à regarder à l'intérieur, à faire le point sur tes valeurs, ton énergie et ce qui te correspond vraiment. Et pour te donner encore un exemple, donc il y a un an, en novembre 2024, nous avons lancé avec mon chéri Chris Impact 360 qui est un accompagnement pour les coachs de vie pour qu'ils lancent leur programme, leur accompagnement en ligne. Et il faut savoir que cette année, on a vraiment, donc ça a très bien marché, ça s'est très bien passé. Il y a eu des très hauts et des très down, sachez-le. Tout n'est pas rose, surtout sur une première année de business. Mais par contre, il y a vraiment eu cette question de à quoi on veut que nos journées ressemblent. En tout cas, c'est quoi le modèle de business qu'on veut mettre en place pour respecter notre énergie. Et pour ça, ça demande du temps, d'introspection pour savoir c'est quoi mon énergie, sur quoi je suis OK, et en fait d'adapter derrière toute ta vie et tout ton business en fonction de ce qui est juste pour toi. Donc voilà, tu peux avoir envie d'être seule, refuser des invitations. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que j'ai coupé des gens, mais par rapport peut-être à d'autres années qui sont plus être vers le groupe, etc. En fait, là, j'avais vraiment besoin de me retrouver moi. Donc, c'est normal, vous culpabilisez pas. Moi, ce que je peux vous conseiller sur cette année 7, c'est surtout de le communiquer en disant je te promets pas que, par exemple, on va se voir sur les prochains jours, parce que moi, je sens encore aujourd'hui que mon énergie et mon envie varie très très vite en fait. Ça dépend la journée
Et donc, moi je me dis, je le communique, au moins les personnes le savent aussi. C'est une année spirituelle, parfaite pour approfondir des pratiques, développer tes capacités et apprendre de nouvelles. Alors là, je vous avoue que ça a été aussi le cas, mais assez lentement, on va dire. D'ailleurs, j'ai vraiment l'impression que ce mois de décembre, que tout ce que j'ai pas pris le temps de travailler comme j'aurais dû, entre guillemets, travailler cette année, ça s'accélère maintenant. C'est en mode, ok, tu regardais un peu à droite, tu regardais un peu à gauche, et tu regardais pas vraiment au milieu, Mélanie, ce qu'il fallait faire, tu vois. Et là, un peu, l'univers me dit, ok, maintenant tu vas regarder, on est en fin d'année de ton année 7, pour que tu commences bien l'année 8, tu deals avec ce que tu dois dealer, et en tout cas, ce qui te ferait du bien. Moi, j'interprète comme ça en tout cas. Mais j'ai vraiment cette sensation que ça s'est un peu accéléré en cette fin d'année, un peu en mode, voilà, tout ce que t'as pas encore fait, ça va être le moment, tu vas prendre le temps. Et c'est vrai que j'ai découvert, enfin en tout cas, je suis attirée par certaines pratiques. Et en fait, j'ai eu un peu ce déclic, et ça, je vous fais un peu une annonce. Mais je sens que j'ai moi aussi envie de venir développer mes capacités et de pouvoir, pourquoi pas, les proposer en tant que praticienne à d'autres personnes. Affaire à suivre. Donc, si tu ressens le besoin de te former, c'est normal. Tu es invité à accepter d'être moins connecté aux autres et plus centré sur toi. Prends soin de ton sommeil, c'est très important cette année. Voilà pour l'année 7. L'année 8, alors l'année 8, c'est l'année de la transformation et de l'abondance. L'année 8 est une année de transformation intérieure et extérieure. Vu que tu as fait le travail d'ailleurs en année 7, l'année 8, ça y est, ça se concrétise. C'est vraiment l'année de l'abondance. Et si tu as fait le travail, encore une fois, en année 7, abondance financière, la moula, abondance en termes d'opportunités, d'expansion, mais aussi de grandes responsabilités. Et ça, l'année 8, il faut aussi se dire, oui, c'est cool, ça va être l'année de l'abondance, mais ça va être aussi une année de grosses responsabilités. C'est une année de révélation énergétique. Tu es invité à te libérer de blocages, de moments négatifs, à avoir des prises de conscience importantes. Bon, ben voilà ce qui nous attend pour nous, l'année 8. Tu accueilles un nouvel espace pour te connecter à de nouvelles énergies. Tu es invité à dépasser, à relever des défis et à être honnête avec toi-même et avec les autres. Vous voyez, ça ne va pas être une année de tout repos quand même. Voilà pour l'année 8, ce qui vous attend. L'année 9, donc ça c'est la dernière année. Donc si cette année, tu es en année personnelle 9, déjà, good job parce que tu es double 9 en 2025. Sache une chose, c'est que l'année prochaine, du coup, ça veut dire que tu recommences un cycle en année 1. Donc l'année 9 est la dernière année du cycle, c'est l'année du bilan. Et c'est pour ça que en année universelle, donc pour tout le monde, donc quelqu'un qui est en année 3, en année 4, en année 5, a aussi une influence, encore une fois, globale de l'année en cours, qui est l'année 9 en 2025. Et du coup, là, ça amplifie le truc pour toi qui est en année 9 cette année, puisque c'est l'année du bilan. Tu fais le point sur tes 8 dernières années. Tu peux vivre des prises de conscience, mais très fortes cette fois-ci. Tu fais le bilan de tes relations, de tes actions et de tes projets. Si tu n'as pas vécu certaines expériences nécessaires, tu peux vivre des événements très intenses cette année. C'est comme si l'univers te disait, c'est ta dernière opportunité pour clôturer ce cycle correctement. Voilà, merci l'univers. Tu peux te sentir perdu, en transition, sans savoir qui tu es. Donc si tu remets toute ta vie en question et que tu es en dep, t'inquiète, c'est normal. Tu es en train de boucler un profond chapitre. Donc c'est comme un peu un tome, tu vois, c'est un peu... tous les 9 ans, tu as un nouveau tome. Alors pas Thomas, hein. Big up à tous les Thomas. Non, un nouveau tome, un livre, tu vois. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 9, on finit le tome et on en ouvre un nouveau. Voilà. Tu es invité à accueillir les enseignements, à te détacher du passé, à libérer ce qui n'a plus sa place. C'est une année émotionnelle, karmique, spirituelle, bouleversante, mais profondément libératrice. Voilà pour vos années personnelles. On va passer au chemin de vie. Et pareil, je vais vous aider à calculer votre chemin de vie. Je vais vous expliquer bien sûr ce que c'est. Et vous allez pouvoir aller directement checker votre chemin de vie à vous. Attendez. Je me positionne mieux. Voilà. Donc, un chemin de vie, c'est vraiment, faut que tu le vois comme une lecture de ton fonctionnement naturel. Ce qui est important aussi pour toi et ce que ton âme, finalement, est venue faire dans cette vie-là. Donc là, c'est un petit peu plus perché, donc tu crois ou pas. Moi, j'y crois, je me dis, bon, pourquoi pas. Ton âme, elle a vécu des choses sur des vies antérieures, enfin durant des vies antérieures. Et quand elle a choisi de venir dans cette vie-là, elle a en tout cas des choses à travailler plus que d'autres. Et dans tous les cas, il n'y a pas de bon chemin à avoir. Tout est
leçon, on va dire, tout est apprentissage. Et même des fois, ton âme a besoin d'aller un peu à contre-courant justement de ce qu'elle aurait eu besoin de travailler pour justement encore plus lui apprendre. Moi, concrètement, qu'est-ce que ça m'a permis de... Ah, attendez, il y a mon chat qui gratte à la fenêtre. Venez, madame. Tu veux venir dire bonjour? Regardez comme elle est mignonne. Ça, c'est Ouna. Ounette. Fais maou. Tu fais maou? Non. Elle miaule tout le temps, mais pas là. Hop là. Voilà, c'était Ouna. Vous avez fait la découverte, la connaissance de Ouna. Donc je sais plus où je me suis arrêtée, mais pour vous expliquer personnellement, moi ce que ça m'a permis de connaître mon chemin de vie. Ça m'a permis de mettre du sens sur pourquoi, pour moi, certaines choses étaient plus importantes que par exemple mon chéri Christophe. Pourquoi pour moi, il y avait certains sujets qui étaient plus challengeants, où je mettais encore plus d'importance. Là où pour lui, ces sujets-là n'étaient pas forcément le cas, ça peut être important, mais pas autant que d'autres sujets pour lui. Je vous explique. Moi, je suis sur un chemin de vie 3. Donc un chemin de vie, sachez que vous en avez un et vous aurez toujours le même. Peu importe l'année, etc. C'est pas pareil que les années personnelles et universelles. Là, un chemin de vie, c'est vraiment votre chemin de vie. Donc mon chemin de vie 3, c'est vraiment la créativité, la communication, l'expression, les relations profondes. Et du coup, j'ai compris pourquoi tous ces sujets-là étaient ultra importants pour moi et qui m'attiraient énormément. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je suis dans la communication. Bon, après, évidemment, il y a les expériences de la vie, il y a plein de choses qui rentrent en compte. En tout cas, ça m'a permis de comprendre qu'on n'avait pas tous le même chemin. On n'est pas tous là pour faire la même chose. Quand tu te cherches et quand tu sais pas trop, qui tu es, etc., en fait, t'as tendance à regarder à côté, à regarder ta famille, tes amis, etc. et te dire, mais moi, ça me parle pas autant, ou ça marche pas peut-être autant. En fait, c'est peut-être parce que t'as pas le même chemin de vie et t'es juste pas la même personne qu'eux, et du coup, t'as ton truc à toi. Donc ça m'a aidé à arrêter de me comparer. En bref, ça m'a vraiment permis de me recentrer sur moi et d'arrêter d'aller chercher des réponses d'ailleurs à l'extérieur. Comme je vous disais, la numérologie, c'est vraiment un outil pour apprendre à se connaître, pour derrière avoir plus de clarté sur ce qui est juste pour soi en fait, et ce qui est le plus aligné, et du coup tes décisions aussi, et tes actions, et ton énergie, tu le mets au bon endroit pour toi, pour être heureuse et pour ton bonheur finalement. Et ton bonheur va permettre aussi le bonheur des autres. Parce que ça veut pas dire que tu es égoïste. Très important. Donc, pour calculer simplement votre chemin de vie, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire que vous allez prendre votre jour de naissance, votre mois de naissance, mais cette fois-ci, vous allez prendre votre année de naissance. Donc moi, par exemple, c'est le 8 août 1994. Donc je vais additionner 1994, 1 plus 9 plus 9 plus 4, plus 8, plus 8. Et tout ça, encore une fois, je vais réduire à un seul chiffre, entre 1 et 9. Sauf que vous avez dans cette partie-là des nombres maîtres, ce qu'on appelle les nombres maîtres. Donc si vous tombez sur 11, 22 ou 33, vous ne réduisez pas. Ça veut dire que vous êtes sur un nombre maître, et là, allez voir du coup votre nombre maître. Vous êtes des petites exceptions. Petit disclaimer aussi sur les chemins de vie. Si ça ne te parle pas, c'est peut-être parce que pour le moment, en tout cas, tu n'as pas encore mis ton regard dessus. Aujourd'hui, tu fonctionnes pas comme ce qui devrait être ton fonctionnement. Et c'est ok, comme je vous dis au début, contre-courant, c'est ok. Ça fait partie du process. Mais ce que je vais te donner en tout cas comme signification, tu peux commencer un peu plus à te comporter vers ça et voir si ça te parle ou pas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est pas de vous dire « Ah non, mais ça me parle pas du tout ». C'est peut-être de essayer de plus aller vers ce fonctionnement-là et voir justement à quel point ça peut, dans peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, je sais pas, vous parler un peu plus. Parce que le chemin de vie, ça vient aussi te donner des clés, encore une fois, et une direction vers ce qui est naturel pour toi et ce qui est peut-être plus bénéfique pour toi dans cette vie-là. Donc, mettre son attention sur ça, au lieu de comment vous avez peut-être toujours fonctionné. Voilà, c'est mon avis. Vous prenez pas, on va commencer. Si vous êtes en chemin de vie 1, vos mots-clés. Autonomie, assurance, confiance en soi. Ton âme est venue expérimenter l'indépendance dans tous les domaines de sa vie. Tu es invité à t'affirmer, à t'autoriser à exister, à libérer les schémas liés à la dépendance ou à la soumission aux autres. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tendance à faire passer les autres avant vous. Dans vos vies antérieures, vous avez pu être privé de liberté, soit par choix, soit en laissant les besoins des autres passer avant les vôtres. Donc, dans cette vie-là, tu as besoin de faire les choses comme tu veux, quand tu veux, et de réaliser quelque chose de personnel. Le chemin de vie 1 t'invite à travailler ta confiance en toi et oser t'affirmer. La liberté est essentielle pour ton âme. Voilà pour le chemin de vie
1. Si vous êtes chemin de vie 2, les mots-clés sont coopération et association. 2. Forcément. Tu es ici pour vivre le partage, la connexion et les relations. Créer seul est compliqué pour toi. Tu t'épanouis dans la collaboration et les projets collectifs. Donc voilà, aujourd'hui, peut-être que c'est plus intéressant si tu souhaites lancer un projet, un business, de t'associer avec quelqu'un, associer vos compétences avec quelqu'un d'autre. Tu es venu te libérer des schémas de dépendance relationnelle. Dans tes anciennes vies, tu as pu rester dans des relations ou des situations par amour, même si elles ne te convenaient plus. Donc ça, par exemple, c'est justement dans cette vie-là, tu dois apprendre à poser des limites, à penser à toi et à créer des relations positives et saines. Vivre de la dualité, du doute ou des tiraillements est normal. C'est ton apprentissage. Donc déculpabilisez-vous aussi de ça. Apprenez en tout cas à apprendre de ça en fait. Parce que c'est votre chemin de vie, pour votre âme en tout cas, de vivre ça dans cette vie-là. Tu es aussi invité à accepter que certaines relations puissent s'arrêter, même si l'amour est là. Chemin de vie 3. Vous êtes comme moi, mes petits chemins de vie 3. Mots-clés, relationnel, créativité. Tu es venu pour créer, t'exprimer, communiquer, être en lien. Les relations profondes et humaines sont ultra importantes pour toi. Déjà, je sais pas vous, je vais vous partager ce que moi je vis de l'intérieur et au moins peut-être que ça peut vous parler si vous êtes aussi en chemin vie 3. Mais moi par exemple, créer, c'est vraiment un gros kiff ultime. Par exemple, quand j'ai fait un atelier autour de peindre, vous savez, la céramique et après ça la fait chauffer, ça vous fait... Ah bah attendez, ah maintenant je l'ai pas, je crois que je l'avais ma tasse. Mais vraiment, créer des événements, créer du contenu, tout ça, moi, ça me plaît et en plus, bah, je pense que je suis pas nulle, au contraire, et que je le fais facilement. Et le deuxième point, là, qui est dit, les relations profondes et humaines sont ultra importantes pour toi. Alors, ça peut aller aussi, encore une fois, avec d'autres choses. Moi, je l'associe aussi avec mon signe qui est Lion. Mais comme c'est lié à votre date de naissance, c'est possible que vous soyez Lion. Il y a vraiment ce gros truc de fidélité en amour, en relation amicale. Mais moi, les relations amicales ont toujours eu une place ultra importante dans ma vie. C'est-à-dire que mes amis, c'était tellement important pour moi d'avoir des relations fortes avec mes amis, deep. Enfin, moi, je fais vraiment une différence entre mes amis, qui sont vraiment des relations deep, de confiance profonde et importante, et des potes. Et c'est là où je me dis, bah, ça a du sens parce que, oui, les relations, donc peut-être quand tu as un autre chemin de vie, c'est important pour toi, mais moi, je sais que c'était un gros défi aussi d'accepter que peut-être qu'on n'a pas la même vision de l'amitié. Voilà, c'était juste pour vous donner une aparté. Donc tu as besoin de créer ta propre façon de faire, en t'appuyant sur tes compétences, mais en t'éloignant des règles rigides ou des protocoles imposés. Tu es venu quitter les relations superficielles pour t'entourer de personnes avec qui tu peux construire des liens sincères, durables et profonds. Donc moi, je vous dis, je perds plus de temps avec des relations superficielles. Je leur donne beaucoup moins d'importance et je mets beaucoup moins d'énergie et je me focus sur celles en tout cas, les relations où je sens, comme c'est dit, sincères, profondes. Donc voilà. Dans tes anciennes vies, tu étais entouré de relations peu profondes, incomplètes. Dans cette vie, tu peux avoir une histoire à continuer ou à terminer avec une ou plusieurs âmes sœurs. Ça, je me suis pas encore penchée dessus, mais les âmes sœurs, c'est assez intéressant. Peut-être qu'avec Chris ou d'autres personnes. Tu es ici pour nourrir ta créativité, ton originalité et ta joie. Voilà pour le chemin de vie 3. Chemin de vie 4. Vos mots-clés, c'est construction, travail. Le 4, c'est la structure, vous voyez. Tu es ici pour structurer, organiser, matérialiser. Tu donnes vie à des projets sur des bases solides et durables. Tu dois faire preuve de patience pour réussir professionnellement. La réussite est très importante pour toi. Tu peux avoir tendance à mettre le pro avant la vie perso, voire laisser tes émotions de côté pour donner le maximum dans tes projets. Plus ça fait des rimes. Ton âme garde en mémoire des échecs professionnels dans tes vies intérieures. Cette fois-ci, elle veut réussir. Donc si vous avez tellement envie de réussir et vous êtes tellement focus sur ça, etc., et que vous êtes en chemin de vie 4, that's why. Tu es invité à équilibrer ambition professionnelle et vie personnelle, donc ça c'est ce que vous avez besoin de travailler, mes petits chemins de vie 4, et ta mission, construire des choses durables. Chemin de vie 5. Vos mots-clés, c'est liberté, changement, évolution. Tu es venu vivre différentes expériences, ouvrir plusieurs chapitres, expérimenter avant tout. Tu as besoin de diversité, de spontanéité, d'aventure. Ma maman est chemin de vie 5. Elle est en pleine aventure et expérimentation vu qu'elle a écrit son nouveau livre qui est Le mystère de la méduse bleue. Le quotidien routinier t'étouffe. Dans tes anciennes vies, tu étais bloqué dans des relations ou situations routinières qui t'empêchaient d'expérimenter. Donc vous, clairement, c'est la routine, non merci, et surtout expérimenter.
essayez des nouvelles choses, lancez-vous, partez à l'aventure. Et partir à l'aventure, ça peut être juste justement comme ma maman, lancer un livre à 61 ans. Écrire un livre à 61 ans et faire des conférences, expérimenter des choses qu'elle aurait jamais pensé avant. Bah vous, ça peut être ça. Ou ça peut être partir en voyage aussi. Tu dois vivre dans l'instant présent, découvrir, apprendre, être en mouvement. Chaque domaine de ta vie doit pouvoir évoluer. Relations, travail, lieu de vie. Tu es ici pour vivre intensément sans t'attacher au statu quo. Voilà mes petits chemins de vie 5. Chemin de vie 6. Mots-clés, famille, tolérance, conciliation. Tu es ici pour trouver l'harmonie dans la sphère familiale et personnelle. Tu as un grand besoin de réussir ta vie perso et de créer des liens familiaux forts. C'est normal d'avoir vraiment, mettre avant tout cette envie peut-être de construire votre famille. Au travail, tu as besoin d'une ambiance familiale, d'une petite équipe ou d'être à ton compte. Donc ça aussi, c'est une clé, c'est en tout cas une clé qu'on vous donne de peut-être aller voir professionnellement, de travailler avec une plus petite entreprise, une plus petite équipe, une ambiance familiale, ça vous correspondra beaucoup mieux. Dans tes anciennes vies, tu n'as pas pu vivre ta vie personnelle comme tu le voulais. Dans cette vie, tu es appelé à reconstruire quelque chose de sain. Tu es invité à te libérer d'anciennes relations, d'anciens schémas karmiques négatifs et de travailler sur le karma familial. Donc par exemple, quand on vous parle libérer d'anciennes relations, d'anciens schémas karmiques et travailler sur des karmas familiales, ça peut être par exemple par le transgénérationnel. Moi en tout cas, c'est ce que ça me dit. Voilà pour le chemin de vie 6. Chemin de vie 7. Mots-clés, spiritualité, santé, détachement du matériel. Tu es ici pour nourrir ta spiritualité. Donc les chemins de 7, c'est vraiment spirituality, welcome. Développer tes capacités intuitives et énergétiques. Tu as un grand besoin d'apprendre, lecture, formation, stage, recherche. Tu es une âme qui cherche constamment à comprendre. Ton âme a choisi ce chemin car dans tes anciennes vies, tu n'as pas pu explorer ta spiritualité comme tu le voulais. Dans l'ancienne vie, tu étais tourné vers le matériel, l'argent et les obligations. Donc dans cette vie-là, tu dois apprendre à équilibrer matériel et spirituel pour trouver un épanouissement total. Tu es ici pour comprendre l'invisible, pour te réaliser intérieurement. Mon père est chemin de vie 7 d'ailleurs. Pour les chemins de vie 8, les mots-clés sont carrière et karma. Donc le 8, c'est très connecté à la matière, donc le bas du 8 et le haut très connecté à la spiritualité. Vous avez vraiment ces deux connexions. Tu es ici pour travailler ton karma, libérer de vieilles mémoires et transformer ton rapport au pouvoir, à l'abondance et à la responsabilité. Ton âme a déjà vécu de nombreuses vies. Elle peut avoir accumulé des schémas, des blocages, des expériences négatives qui l'empêchent d'être elle-même. Tu es invité à t'ouvrir à la spiritualité pour aider les autres à se transformer, parfois même énergétiquement. Dans tes anciennes vies, tu as pu vivre ta spiritualité dans des contextes qui ne te convenaient pas ou refuser de te libérer de schémas, de pensées limitantes. Dans cette vie, ton âme veut créer de nouvelles bases, débloquer ton potentiel spirituel et professionnel. C'est un chemin de leadership spirituel et matériel. Chemin de vie 9. Donc, vos mots-clés. Aide aux autres, vocation, spiritualité, altruisme. Tu es une âme très ancienne qui a déjà aidé beaucoup de personnes dans tes vies antérieures et déjà expérimenté la spiritualité. Dans cette vie, tu es invité à aider les autres, à se connecter à leur propre spiritualité, mais aussi à penser à toi, à vivre dans l'instant présent pour t'épanouir. Tu peux choisir 2 voies. Utiliser tes ressentis pour nourrir ton ego ou manipuler, chemin non aligné. Non, nous voulons pas de ça. Ou te connecter à ta force intérieure pour guider les autres avec bienveillance. Et là, c'est un chemin aligné. Tu termines un cycle d'incarnation important. Ton âme veut transmettre, libérer, clôturer et servir d'une manière ou d'une autre. C'est un chemin d'amour universel. Donc merci à toi, chemin de vie 9. Généralement, c'est grâce à toi aussi que beaucoup de transformations pour les autres chemins de vie se font. Pour les nombres maîtres, si tu es chemin de vie 11, clairvoyance, intuition. Le but de ton âme est de travailler ton intuition et ta clairvoyance. Donc clairvoyance, ça veut dire que tu vois des choses au-delà du matériel, de ce qu'on peut voir, la plante, le canapé, etc. Tu vois des choses qui sont peut-être invisibles. Dans tes anciennes vies, tu as été submergé par des émotions, des angoisses, ce qui t'a empêché de concrétiser ce qui était important pour toi. Dans cette vie, tu dois faire confiance. Utiliser tes capacités spirituelles pour construire, équilibrer tes relations, canaliser tes émotions. Chemin de vie 22. Vos mots-clés, c'est super bâtisseur, action. Ton âme est ici pour agir, concrétiser, sortir de sa zone de confort et réaliser de grandes choses.
Ça donne envie. Dans tes anciennes vies, tu étais paralysé par les doutes. Tu n'osais pas voir grand, tu restais dans des zones de confort qui t'étouffaient. Et dans cette vie-là, on reproduit pas la même chose. Tu as besoin de prendre des risques, te challenger, construire du concret, croire en tes visions, te connecter à l'ancrage, être bienveillant avec toi-même. Super important. Donc le 22 est l'un des chemins les plus puissants quand tu l'acceptes. Waouh. Voilà. Nos pressions, hein, surtout. Mes petits chemins de vie 22. Chemin de vie 33. Vos mots-clés, c'est enseignement et communication. Ton âme est ici pour transmettre et partager ton savoir spirituel. Tu as une profonde richesse intérieure. Tu as déjà aidé beaucoup de personnes dans tes anciennes vies. Dans cette vie, ton âme veut enseigner pour éveiller les autres à leur potentiel intérieur. Tu as besoin de canaliser ton intuition, ta voix, ta capacité à guider, ta bienveillance, ta sagesse. Tu transmets avec humilité, amour et présence. Voilà pour les chemins de vie, entre votre chemin de vie, entre votre astrologie, entre plein d'outils en fait, avoir des pistes, avoir des clés. Je suis née le 8-8, donc je sais que j'ai cette approche assez spirituelle vu que le haut de la boucle est très connecté au ciel et le bas de la boucle est connecté au sol, à la matière. Donc en sachant ça, je sais que j'ai ma place en fait à aller essayer de créer un pont entre la spiritualité et notre monde d'aujourd'hui, par exemple, avec notre société d'aujourd'hui. D'essayer de simplifier aussi l'approche de la spiritualité, parler de manière concrète, facilement. Entre ça et savoir que je suis chemin de vie 3, que je suis dans la communication, la créativité, je mélange tout ça et je fais mon cocktail à moi, ma petite potion magique à moi. Parce que je sais que des fois, on peut se dire, mais comment je fais en fait avec toutes ces informations-là, il y a un peu tout, etc. Sachez une chose que, techniquement, pour moi en tout cas, tout se réunit à un moment donné. L'human design finalement c'est basé sur l'astrologie, votre date de naissance, votre heure de naissance. La numérologie est basée sur les chiffres, l'énergie des chiffres, mais sur quoi? Sur votre date de naissance. Donc ça se retrouve finalement. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous aide pour mieux vous comprendre et après mettre en action dans votre vie, dans votre business. Et je voulais aussi vous expliquer pourquoi en fait 2025 est si particulier et pourquoi vous entendez partout « Oh là là, ça a été une année difficile, enfin ça a été une année intense, etc. etc. » Décembre, c'est forcément un mois de fin de cycle. C'est un mois où on fait le bilan, on intègre ce qu'on a appris de l'année. Et en 2025, c'est une année universelle en année 9. Donc en fait, il y a vraiment cette forme de fin de cycle pour tout le monde qui s'ajoute, on va dire, qui vient amplifier aussi votre année personnelle. Tout le monde, en fait, peu importe votre année personnelle, vous étiez sur cette fin de cycle. Donc ça clôture le cycle de 2017, c'était une année 1 en 2017, à aujourd'hui, qui est une année 9, 2025. Ce mois-ci, c'est le moment parfait. Donc non seulement on est en fin d'année, de toute façon je vais vous faire une petite vidéo pour vous partager moi les exercices, les pratiques que je fais généralement en fin d'année. Mais là ça va être encore plus intéressant pour vous de venir faire le bilan. Terminer des choses qui sont en suspens, pardonner, cleaner votre espace, votre intérieur, que ça soit à l'intérieur là, mais aussi dans votre chez vous. Réajuster les intentions, qu'est-ce qu'on veut pour l'année d'après, pour ce nouveau cycle de 9 ans. Donc pour toutes ces choses-là, vous pouvez prendre ce moment en décembre 2025 pour le faire, c'est ultra intéressant. Maintenant, je vais vous donner selon votre année personnelle, qu'est-ce qui pourrait être le plus adapté pour finir cette année 2025. Je me suis notée encore, je vais vous lire parce que sinon je me souviens pas de tout. Mais si vous êtes en année personnelle 1, voilà ce que vous pouvez faire. C'est terminer pour mieux commencer. Vous avez commencé des nouvelles choses et en même temps il y a des choses qui sont clôturées vu qu'il y a l'année 9 universelle. Donc décembre, ce que je vous conseille de faire, c'est de clôturer ce qui te retient encore dans l'ancien toi. Décider ce que tu veux vraiment créer en 2026. Poser une intention claire pour ton nouveau cycle. Et arrêter une mauvaise habitude, une relation, un schéma. Donc ce que je vous conseille, un petit exercice, c'est de faire une liste de « je ne prends pas ça avec moi en 2026 » et vous me faites une petite liste. Voilà pour l'année 1. Si vous êtes en année personnelle 2, c'est le moment pour faire la paix et trier doucement. Donc pour décembre, ça sera plus sensible d'ailleurs pour toi, mais tu es invité à te réconcilier, donc soit avec toi, soit avec quelqu'un, faire le tri émotionnellement, faire le tri dans ta vie, fermer doucement des situations relationnelles non résolues, poser des limites claires, accepter les fins naturelles. Il y a des choses qui ne seront peut-être pas en ton pouvoir, et c'est de l'accepter. L'exercice que je te conseille, c'est d'écrire une lettre symbolique de clôture par rapport peut-être à une relation, par rapport à un schéma. Vraiment, tu t'écris une petite lettre en disant, voilà, je termine, je décide d'arrêter. Voilà, vraiment dans cette dynamique-là. Si vous êtes en année personnelle 3, c'est le moment d'exprimer et finaliser ce qui n'a pas été dit.
Donc décembre, on vous invite à exprimer ce que tu n'as pas osé dire cette année, fermer une boucle émotionnelle en parlant, clarifier ton message pour 2026. Si vous êtes en année 4, décembre, ce que je vous conseille, c'est, voilà, l'énergie, c'est ranger, structurer, amplifier. Donc pour toi, le mois de décembre, ça va être vraiment l'organisation intérieure et extérieure. Tu vas être invité à faire du tri dans ton espace de vie, clôturer les tâches en suspens, mettre de l'ordre dans tes comptes, tes docs, ton business. Et l'exercice que je te conseille, c'est de faire une liste de 10 choses matérielles ou administratives à clôturer avant le 31 décembre. Good luck à toi, je crois en toi. Si tu es en année personnelle 5 sur le mois de décembre, c'est vraiment l'énergie de libérer et changer quelque chose pour repartir légère. Donc en décembre, tu actives ton envie de mouvement intérieur. Donc tu es invité à laisser partir un schéma qui t'a épuisé en 2025, faire une rupture symbolique. Donc tu peux couper tes cheveux, changer de coiffure, changer de style, d'habitude, de déco, ce que tu veux, d'environnement. Dire oui à un dernier changement avant 2026. L'exercice que je te propose, c'est de changer un truc concret, donc un objet, une habitude, une routine, pour symboliser cette renaissance. Si tu es en année 6, pour décembre, l'énergie, c'est venir clôturer un cycle relationnel et reposer ton petit cœur. Décembre te demande de finaliser une décision affective, poser clairement ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, mais surtout ce que tu veux. De fermer un chapitre familial ou relationnel, de te pardonner ou pardonner à quelqu'un, préparer une nouvelle dynamique relationnelle pour 2026. Tu veux que ça ressemble à quoi tes relations? Faire la liste, les relations que j'emporte avec moi en 2026, plus celles que j'ai plus. Si tu es en année personnelle 7, l'énergie pour descendre, c'est l'introspection, toujours, mais c'est la dernière grande prise de conscience que tu vas avoir, ce que je vous disais, tout ce que vous n'avez pas travaillé cette année en année 7, ça va s'accélérer. Donc décembre pour toi, c'est une retraite intérieure et une conclusion profonde. Tu es invité à relire ton journal de l'année, comprendre l'enseignement majeur de 2025, noter la grande leçon ou les grandes leçons que tu as vécues sur cette année 7. Donc ça peut être des leçons spirituelles, ça peut être des leçons vis-à-vis de toi, enfin juste des leçons, note-les. Vraiment, pose de la conscience sur qu'est-ce que j'ai appris sur cette année-là. Et l'exercice à faire, c'est d'écrire qu'est-ce que 2025 était venu m'apprendre. Tout simplement. L'année personnelle 8, si tu es en année personnelle 8, l'énergie pour décembre, c'est venir évaluer, trier et faire le bilan de ton pouvoir personnel. Donc décembre te demande d'évaluer ce qui a fonctionné, pas fonctionné dans ta transformation, de laisser partir un mode de fonctionnement professionnel qui ne te correspond plus, de revoir ton rapport à l'argent, au travail et à la réussite. Et ça, c'est rigolo parce que j'ai envie de vous dire, je suis en train de voir ça maintenant aussi. Parce que je pense que ça se chevauche des fois les années aussi. De restructurer ton énergie d'ambition. L'exercice que je vous conseille en année 8, c'est de répondre à ces deux questions. La première, c'est qu'ai-je repris cette année? Qu'est-ce que tu as repris de faire, d'être? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que je veux reprendre en 2026? Donc ça, c'est pour l'année personnelle 8. Et enfin, si tu es en année personnelle 9, donc décembre, ça va être une puissante libération pour toi. C'est la fin de ton cycle de 9 ans et en plus, elle est amplifiée par cette année universelle. Donc tu es invité à faire un bilan complet de 2017 à 2025 et dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vais t'expliquer aussi comment moi j'ai fait avec un exercice tout simple. Fermer un chapitre majeur, terminer ce qui doit être terminé, accepter les fins naturelles, pardonner le passé et accueillir la renaissance de 2026. C'est vraiment un tout nouveau tome que tu es en train d'ouvrir, un tout nouveau livre que tu vas écrire pour les 9 prochaines années. Encore plus que nous qui sommes dans d'autres années personnelles. Ton exercice, fais un rituel de clôture. T'écris ce que tu veux. Vraiment, écris ce qui te vient et comme je te dis, à la limite, le bilan que tu as fait, tu vois, tu brûles de manière safe ce que tu as écrit, tu remercies pour ça et tu mets une intention, tu fais un petit rituel de gratitude. Voilà pour cette vidéo numérologie. Donc encore une fois, la numérologie, elle n'est pas là pour venir te contrôler, te mettre dans des cases. Pour moi, ça a été vraiment un outil de connaissance de moi. C'est vraiment là pour t'aider à avoir des repères, d'avoir des clés. Si t'es encore là à regarder la vidéo, en tout cas, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire votre année personnelle, votre chemin de vie pour mieux apprendre à vous connaître. Et dites-moi aussi ce qui vous a parlé aujourd'hui, ce qui vous a peut-être moins parlé. Je lis toujours tous vos commentaires, vraiment. Ça me fait trop plaisir d'avoir une connexion avec vous, donc allez-y. Et si tu es dans ce process d'exploration, de découverte de ta spiritualité ou de, en tout cas, vouloir
connecter à toi, de vouloir apprendre à te connaître, ou même si ça fait déjà un petit moment que tu t'es lancé dans tout ça, tu es la bienvenue, tu es aussi le bienvenu. On accueille aussi des hommes dans la communauté The Sunshine Club. Je vous ai mis le lien juste en description. Et comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo si ça t'a parlé, même à la partager à quelqu'un si tu penses que ça peut intéresser. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Bye!